Pour l'instauration de la paix durable à l'est de la RDC, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété un état de siège dans la province du Nord Kivu et dans la province de l'Uturi. Pour une durée de 3 mois renouvelable, les provinces précitées seront dirigées par les services de sécurité. Et quels sont les avantages et conséquences sur les plans socio-politiques dans ces deux provinces? La rédaction d'Éclairons Pro TV a promené sa caméra dans la ville de Mbujimai, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Robert Kalonji dit 421, député provincial élu de la circonscription électorale de la ville de Mbujimai, nous donne ici ses impressions. Comme vous le savez bien, la situation qui se vit à l'est de notre pays menace la paix et la stabilité de notre pays. C'est ainsi que le chef de l'État a pris une mesure exceptionnelle pour permettre à notre armée, à nos forces de bien travailler et contrôler la situation. Vous savez que ça fait un temps que les enfants ne vont pas à l'école, que les mamans ne se rendent pas au champ, que les gens ne travaillent pas, que les gens ne travaillent, la population ne circule pas normalement. Voilà pourquoi le chef de l'État, tenant compte de sa promesse de campagne, a pris cette mesure pour ramener la paix dans cette partie du pays. Toutes les assemblées sont suspendues momentanément. C'est le militaire et les policiers qui vont prendre la direction des affaires. Tout cela, c'est pour rendre le fonctionnement efficace des services de renseignement et de permettre bien sûr à ceux qui sont là de se sentir sécurisés, parce que vous savez, avec ce qui se passe là-bas, toute cette confusion-là, ça fait que même les investisseurs ne peuvent pas venir. La production nationale, tout ce que les efforts que nous faisons au niveau national, l'essentiel va à l'Est. Mais voilà que le chef de l'État comprend bien qu'il faut en finir une fois pour toutes. Vous savez que même sur le plan diplomatique, il y a nos amis de l'Afrique qui ont accepté de nous aider dans cette démarche-là. L'armée kenyane est avec nous déjà. Ils vont se déployer pour permettre à ces Congolais de l'Est de vivre en paix comme les autres. Les deux Kivu sont à quelques kilomètres de la République du Rwanda. Ouais. N'est-ce pas un dérangement par rapport à la République sœur? Non, ce n'est pas un dérangement. Vous savez que le problème est interne au Congo. C'est la population congolaise qui vit ces affres. C'est la population congolaise qui subit ces atrocités. Voilà pourquoi les chefs de l'État a jugé très bon d'associer certains Africains qui sont épris de paix pour qu'ils puissent nous emboîter les pas et nous accompagner dans cette démarche. Pour sa part, Georgette Ndayengeleka, cadre de la territoriale et bourgmestre de la commune de Dibindi, fustige que le seul moyen pour instaurer l'autorité de l'État à l'est du pays reste l'état de siège. Néanmoins, elle demande aux autorités militaires à mieux collaborer avec la population civile et plaide pour la communication pour le changement de comportement. Je pense qu'il faut dire que même du temps du président Mobutu, on avait encore décrété l'état de siège. C'est une stratégie qu'on est en train de mettre sur pied pour voir comment arriver à arrêter cette guerre de l'Est qui a longtemps duré. C'est une stratégie, oui, elle est bonne, mais elle a des conséquences. Elle a des conséquences par rapport à la gestion même de cette province. Vous allez voir à la tête de la ville, un militaire à la tête de la commune, un militaire à la tête de la province, un militaire. Je me demande si la collaboration avec la population sera facile. Parce qu'il y aura une frousse. La population aura peur. Cette frousse-là va créer ce déficit communicationnel-là qui ne va pas vraiment exister entre la population qui est la communauté à la base avec les dirigeants. Je pense qu'il faudra vraiment... C'est un processus, hein? Il faudra un temps pour arriver à s'adapter à cette stratégie, s'adapter et arriver à collaborer avec un militaire. Ce n'est même pas un policier, mais un militaire avec la population. Je pense que ça ne sera pas facile, mais nous pensons que ça va aller. C'est une des stratégies. Notre souhait que ça réussisse,
pour qu'on arrive à arrêter cette guerre de l'Est. Les femmes sont mortes, les femmes sont violées, les enfants, les gens ne vivent pas à l'aise. C'est que nous cherchons que cette stratégie qui est mise en place par le président de la République arrive à des résultats escomptés. Des résultats, c'est l'arrêt de cette guerre. De son côté, Jean-Louis Nikita Kabeya, président honoraire du cadre de concertation de la société civile du Kasaï oriental, dit que cette décision du chef de l'État est salutaire pour les deux provinces, mais les politiques publiques de ces entités précitées sont mises à côté. Le chef de l'État, il est à la tête du commandement de l'armée du pays. Mais a dit constater qu'il y a des faiblesses sur certaines entités. Ainsi, il a préconisé avec le gouvernement de pouvoir remplacer les animateurs politico-administratifs par les militaires. Ce n'est pas la première fois que cela a vu les jours en RDC. À l'époque de Mobutu, nous avons connu M. Général Singa comme gouverneur et tant d'autres. Ce sont des choses qu'on a déjà connues dans le pays. Bon, ça a des conséquences. On ne peut pas tellement voir les conséquences parce que maintenant, les gens sont en train de crier sur l'insécurité. Mais maintenant, on doit privilégier d'abord leur sécurisation. En privilégiant la sécurisation, c'est ainsi qu'on met les animateurs normaux de côté pour qu'une partie de la saison soit animée ou des entités gérées par les militaires. À ce moment-là, il y a un petit blocage. Parce que l'armée va s'occuper en grande partie des aspects sécuritaires. Les politiques publiques de ces entités-là seront un peu mises de côté. Que les gens de l'Est ne paniquent pas, ce n'est pas la première fois. À l'époque de l'ancien chef de l'État Mobutu, on a connu les mêmes situations. Que dès que la situation s'améliore, leurs gouverneurs vont revenir. Jonathan Mouloaï, étudiant en première licence droit à l'université officielle de Mbujimaï, estime que si une partie du pays est menacée par l'insécurité, le chef de l'État a plein droit de décréter l'état de siège. L'état de siège, c'est une situation dans laquelle le chef de l'État remplace ou instaure un petit régime militaire sur une partie du territoire bien déterminée qui est menacée bien entendu par des circonstances qui empêchent à ce que le fonctionnement normal des provinces puisse se dérouler normalement. Alors, quant à ça, le chef de l'État se met à remplacer une administration civile par une administration militaire. Rien dire quant à cela, mais il faut retenir que lorsqu'il y a péril en demeure, on peut toujours recourir à une force, soit extérieure, soit intérieure, juste pour éradiquer la guerre qui est à l'Est. Retenez que la décision de décréter l'état de siège dans le nord Kivu et dans la province de l'Ituri a été adoptée par le tout premier conseil de ministres du gouvernement dit de Warios.